Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. On est le 13 décembre 2022. Ça y est, regardez. Alors, regardez bien mes mains. Pas une ride de plus, les amis. Pourtant, j'ai un an de plus. Voilà, un an de plus. Et pas une ride. Magnifique. Alors, vous avez remarqué que j'ai mis 2 corbeaux. Oui, ça veut dire que je vais aller chercher dans les ténèbres, que je vais aller chercher les choses cachées. Et avec le petit serpent là à droite, ça veut dire que je vais y mettre la gomme en termes de pouvoir. Voilà. Moi, je suis un mec comme ça. Moi, avec l'âge, je me bonifie. Vous sentez, vous sentez que j'ai envie d'aller titiller de l'Union européenne. De la Ursula. Allez, c'est parti. Regardez, ça saute. En veux-tu, en voilà, Ursula. Alors, une personne déloyale, méfiance avec le 4 de trèfle. J'étais en train de parler d'Ursula. Une personne déloyale dont il faut se méfier. Ah bon ? On avait une totale confiance en Ursula. Un choix, une décision, hésitation. Elle est en train d'hésiter. Et oui, les amis, elle est en train d'hésiter. Bah oui, ça bouge. Ça sent pas le sapin du côté de l'Union européenne. C'est pas le sapin de Noël, je vous le dis. Ça sent le moisi. Il y a eu des gens qui connaissaient des gens qui déposaient des valises avec 600 000 € devant la porte comme ça. Et puis, qu'est-ce que ça fait cet argent-là et tout. Il y a eu des magouilles avec le Qatar et tout. Ah là là. Et cette pauvre dame, je sais plus comment elle s'appelle, la dame grecque là. Oh, je sais plus. Enfin, une non mafioso, une non mafioso. Elle a reçu un petit cadeau. Un gros cadeau, parce qu'un sac avec 600 000 €, et c'est que le sac qu'on a trouvé. Il y a des cadeaux qui passent sous la table. C'est pas des promotions canapé. Non. C'est des dessous de table. C'est pas des dessous de verre, non. On met pas des billets de 600 000 € sous les verres, bien sûr que non. Ça sent le sapin pour l'Europe, quand même. Ça y est, ils veulent créer une nouvelle institution pour qu'il y ait plus de transparence en Europe. Ah bon ? Mais ça sera dirigé par qui ? Oh, certainement par Manu ou quelqu'un comme ça, ou peut-être par Ursula elle-même. Il se recase, Bien, vous savez bien, c'est du copinage. On va mettre le copain du copain qui aura des intérêts à fermer les yeux pour surveiller. Oh, qui est-ce qui voit pour la surveillance ? 2 dames. 2 dames de carreau. La femme médisante, jalousie et rivalité. Donc ça, c'est la dame de carreau, ici. Et la dame de cœur. L'amie, la parente, l'amoureuse. Bon, cherchez pas. Il y aura une mauvaise femme, ici. Une personne déloyale. Ursula. Une femme médisante, jalouse, avec des rivalités. Et puis avec une amie. Oh, ils vont se faire des petites magouilles entre potes. Ça, c'est pour l'Europe. Ça promet, Début de tirage, ça promet, ça balance pas mal. Ça balance pas mal déjà. Déjà. Ah, moi, aujourd'hui, je prends les gros moyens. Ah, moi, je vous dis, pour l'Europe, ça fait longtemps que j'ai pas été mettre mon nez dedans. Triade, allez. Je suis un mec comme ça, moi, j'y vais. Allez. Triade. Tchac, j'inverse une partie. Alors, on m'a dit oui, ça se lit qu'à l'endroit. Non, on fait comme on veut. Voilà. Chacun fait comme il veut. Hop. Pour l'Europe, c'est la traversée du désert. Ça y est, c'est le Qatar. On est en plein dedans. Il y a différents types de déserts, mais bon. On va voir si c'est un désert luxuriant ou pas. Donc, je disais, pour les cartes, on fait comme on veut. Vous passez les conventions avec vos cartes. Vos cartes vous disent OK, on marche comme ça, et puis... Oh, vous savez, moi, je fais des dodos avec mes cartes, je les purifie, je tape, discute avec. Vous inquiétez pas, ils sont d'accord pour travailler avec moi comme j'ai envie. Voilà. Chacun a fait à ce mot, comme on dit chez nous. Allez, c'est parti. Regardez, ça sort de partout. Ah, c'est pas la traversée du désert réussite. Alpha inversé. Il y a quelque chose qui était en commencement, mais qui ne va pas réussir. J'ai la réussite inversée ici. Il y a quelque chose avec le Qatar, mais là, il y a eu
un retard. On avait la carte tout à l'heure du retard. Le verre est dans la pomme. Ils ont commis une erreur qui a été révélée. Donc du coup, par rapport à de l'argent, ici, les richesses, il y a du malheur. C'est pas de l'argent propre, hein, c'est de l'argent sale. C'est de l'argent qui provient du malheur. Blanchiment d'argent ici. Hein. Avec des actes, avec des accords. Ici, il y a des accords de passé avec le papyrus. Des déplacements où chacun y trouve son compte. Ursula, vous inquiétez pas, elle s'en fout plein les fouilles, elle s'en fout plein les poches, et elle n'est pas toute seule, hein, ils font ça en magouille. Est-ce qu'il n'y a pas des accords par rapport aux bateaux avec les migrants, des choses comme ça? Je vous parlais d'argent sale. Les bateaux, ça me fait penser un petit peu aux bateaux de migrants. Il y a du pognon là-dessus. Je me pose des questions. Bon, allez, on continue, les amis. Hein. On continue. Alors, moi, je me pose des questions. Je voudrais voir. Hop. Allons-y gaiement. L'amour. Ils aiment l'argent. Ils jouent sur la foi des gens, ici. Amour ou foi, hein, vous avez la croix ici. Porter sa croix. Ils jouent sur les liens familiaux, les choses comme ça. C'est pas quelque chose de scientifique. C'est plutôt de l'irrationnel, de l'émotionnel. Donc ils jouent sur les sentiments. J'avais un autre deck ici. Énergie d'obscurité. Hein. Il y a quelque chose qui se fait dans les dessous de cale. L'argent qui est lié au malheur. Cherchez pas, hein, c'est les migrants, c'est les passeurs de personnes et tout ça. Hein. Oui, parce que n'oublions pas que les migrants restent des personnes quand même tout de même. Et ils jouent sur leur malheur pour se faire du pognon. La lumière inversée d'autres decks tout à l'heure. Il y a des choses malsaines qui viennent du désert, du Qatar. Hein. Des actes notariés, des contrats. Pas notariés, là, c'est plutôt des dessous de table, mais bon. Il y a des choses qui se font en lumière, mais qui sont justifiées par des pots de vin. C'est alambiqué. Pour l'Europe, ah, ça sent le roussi pour l'Europe. Ah bah oui. Alors, l'Europe, il y a un choix à faire. Hein, se casser de l'Europe ou pas, mais bon, on sait très bien que nous, on ne sortira pas de l'Europe. L'Europe doit s'effondrer pour qu'on puisse en sortir. C'est l'adversaire, l'Europe, ici. Hein. On le sait, on a la connaissance. On sait parfaitement que l'Europe n'est pas notre ami. Voilà, on ne voulait pas rentrer dans l'Europe. Nous, en 2000, alors je me souviens en 2000 et quelques, 2001, on avait refusé l'Europe. Ça nous a été imposé. Hein. Ça nous a été imposé. Je me rappelle, il y avait eu un référendum et tout. Foutage de gueule. Foutage de gueule. Oh, on a l'habitude maintenant. Hein, on fait du entre nous. Alors, pour le Qatar, pour l'Europe, etc. Moi, je veux tout savoir. Ils veulent pas la paix. Ils veulent la révolte. La paix est inversée et le silence est inversé. Ils veulent que les gens s'énervent pour pouvoir avoir une excuse pour tirer dans le tas. C'est ce qu'on est en train de me dire clairement ici. Il y a un projet de révolte. Le peuple commence à en avoir marre. Il n'y a pas un projet clair, mais il y a une naissance de la révolte. Les gens en ont ras-le-bol. C'est pas une nécessité d'aller au clash. On me dit que c'est pas une nécessité, c'est inversé. C'est une volonté. Il y a une volonté, mais il y aurait aussi le moyen de faire une résistance passive. C'est vraiment, si on en a marre, que c'est global, si tous les gens s'arrêtent d'un coup, font un gros blocage d'un mois, on se démerde entre nous, on paye plus les impôts, on paye plus rien,
on bloque tout, on fait que le nécessaire pour survivre, du troc ou des choses comme ça, et on paralyse le pays. Moi, je suis toujours en train de réfléchir à comment je pourrais avoir une position, comment le peuple pourrait avoir une position passive-agressive. Alors, la position passive-agressive, c'est très simple. C'est qu'en fait, en ne faisant rien, l'autre se sent agressé. Alors, on va vous dire, vous êtes agressif parce que vous ne faites pas le travail. Regardez quand les pompes à essence ont arrêté d'être ravitaillées, ils se sont sentis agressés. Ça a été une réaction passive-agressive. Et je cherche toujours ce genre de truc-là parce que c'est ça qui permet de bloquer l'adversaire sans lui donner d'excuses pour tirer dans le tas. Il y a toujours des méthodes. Il faut juste observer les mécanismes de la société, les analyser correctement et trouver les failles. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'accord. Il n'y a pas d'accord pour bloquer tout le système. C'est pas encore pour maintenant. Le peuple n'est pas prêt à sortir de l'Europe et à faire ce qu'il faut. On fait un gros blocage, on bloque le pays, on exige de sortir de l'Europe. C'est une concurrence déloyale, hein. Nos entreprises sont en train de mourir avec ça. Une protection de l'homme, des valeurs de l'homme contre l'obscurité. Une reprise en main de son destin. Mais pour l'instant, les gens ne voient pas qu'ils ont la main mise sur leur destin. Ça leur est caché. Il faudrait qu'on protège nos intérêts, qu'on soit en groupe. Mais ça ne marche pas comme ça. Alors attendez, je coupe un petit truc sur l'ordi. Tchac. Voilà. Parce que ça me perturbait. Alors, pour l'Europe, le destin des peuples est dans leurs mains. Il ne faut pas laisser ça aux dirigeants. Ça manque d'énergie. Donc j'étais en train de vous dire que ça manquait d'énergie. Soit il n'y a pas assez d'énergie pour la révolution, acouphène à gauche, ou alors les pénuries d'énergie aussi, qui sont à prévoir sur le long terme. Ça va créer des tensions. Tensions électriques. Alors j'ai vu tout à l'heure dans les actualités, chute de tensions dans différents pays, dont la France. Je crois qu'il y avait la Finlande, l'Irlande et tout ça. Ils ont peur d'avoir des chutes de tension. Il y a une sorte d'ordre dans le chaos. En fait, j'ai l'impression que toutes ces tensions sociales sont vraiment là pour mettre deux camps l'un en face de l'autre. Le camp du peuple et le camp des riches, des ultra-riches, hein, j'entends, des marionnettistes, etc. Alors, pour ceux qui ont rejoint la chaîne, le marionnettiste, c'est ce qu'il y a derrière Davos. C'est les ultra-puissants, les 1%. Les 1% qui dirigent le peuple, hein, et qui veulent gouverner dans l'ombre. Il y a un isolement qui est voulu, mais les gens, le peuple, les 99%, commencent à entendre quelque chose dans leur âme. Il y a un message de l'âme qui dit que c'est pas naturel. Notre société n'est pas naturelle. Elle perd racine. Elle perd ses racines. Mais n'oubliez pas, nous sommes des Gaulois réfractaires, nous, hein, déjà à notre niveau. Rien qu'au niveau de la France, déjà. Nos racines sont là. Mais le massage, j'ai envie d'un massage, le message ne passe pas. Ça a du mal à prendre. Les gens, quand on leur dit il faut prendre la responsabilité de vos actes, etc., il faut commencer vraiment à penser à se révolter, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas entendre qu'on doit agir comme ça, ensemble, avoir la foi en notre pouvoir personnel. Bon, bah, c'est tout. Si ça passe pas, ça passe pas. On va faire un 2023 européen. Hein. Cherchez pas. Hein. Le temps que les gens se révoltent pas, c'est pas notre Manu petit velu joufflu qui va décider de partir. Lui, il a son intérêt à rester dans l'Europe. Il touche des pots de vin, etc. Hein. C'est Magouille et compagnie, ils se tiennent tous. Hein. Ils sont tentés. Hein. C'est des choses malfaisantes. Et c'est pas scientifique, c'est intuitif, c'est du feeling. Il n'y a pas besoin des fois de preuves. Il suffit d'écouter son intuition.
Ça sent mauvais quand on parle d'Europe. Ça sent le soufre. Ça sent le soufre, les amis. Et beaucoup de gens qui souffrent également avec l'Europe. Allez, on continue. Allez, j'en prends un. Je le prends pas souvent, celui-là. Le DCK. Oracle DCK. Pour les gens qui me demanderaient quel oracle j'utilise. Alors, pour le 52, Oracle Leka sur Etsy. Voilà. Ça, c'est l'oracle des 52. Allez. Toc toc. C'est qui? C'est Chronos. Allez, c'est parti. Moi, je veux savoir pour l'Europe, avenir pour l'Europe. On a vu qu'il y avait des dessous de table. On a vu qu'ils n'étaient pas bénéfiques pour nous. On a vu que ça commençait à devenir chaud, une traversée du désert, une traversée du Qatar. Alors, il y a une histoire de sous, de hasard. C'est un petit peu hasardeux, c'est pas prévu. Attendez, j'ai un appel. Une erreur de numéro. Bah, je pensais que c'était le Qatar qui voulait me livrer 600 000 € devant chez moi, mais non. Alors, Chronos, tu abuses. Bah oui, un petit peu. Oh, mais j'ai le droit, les amis, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que je le peux, tout simplement. Alors, c'est parti. Oh, je suis déchaîné, j'ai mon acouphène à gauche. Je me remets dans mon tirage de cartes. Donc, j'étais sur l'Europe, j'étais sur le Qatar, j'étais sur comment ça va se passer. Peut-être pour la Ursula ou... je sais pas, donnez-moi des infos, donnez-moi juste des infos. Voilà, je vais interpréter. Donnez-moi. Alors, il y a des affaires de coucherie, des zizi pampan. Voilà. Il y a des affaires de coucherie. Bon, les sextapes, on veut pas les voir. On veut juste les SMS sur Pfizer. L'ours. Oh, l'ours, ça sent la Russie. Tougoulougoulou. Richesse, j'ai l'ours qui est tombé. Abondance. Parce qu'on a l'ours qui est contre l'Europe et contre Biden, contre les States. Voilà, clairement. Et là, je vois de l'abondance. Je vois un homme. Là, on a Poutine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a des dossiers contre l'Europe? Un accident. Ils veulent lui faire avoir un accident. Il y a une sortie de route. Ils sont en train de magouiller contre lui. Au niveau de l'Europe. Il y a quelque chose avec les Anglais ou alors une sortie de route. Ça me fait penser à l'Angleterre, les bus à 2 étages comme ça, mais ça doit pas être ça. Quelque chose qui va vite. Quelque chose qui va se produire rapidement. En fait, ils vont essayer de lui faire une sortie de route, je sais pas. Médiumnité. Médiumnité. Ok. On me dit de développer mes antennes. Allez, on développe ses antennes. Il y a des médiums un peu partout. Je pense que le macaron, là, le macramé, il a un médium. Bon, qui doit pas être très très bon. Alors j'espère que c'est pas Bruno Le Maire, parce que il est aussi bon médium qu'il est ministre de l'économie. Oh pardon, j'ai pensé à voix haute. Non, notre ami Poutine a aussi un médium. Ils sont tous armés de médiums. Bah oui, Chronos. Ils me disent qu'ils ont peur. Ils me disent qu'ils ont peur. Tous les hommes politiques ont peur, quasiment. Et les savoirs ésotériques ici. Avec la médiumnité et la bibliothèque comme ça, on me dit qu'il y a des savoirs ésotériques anciens à l'œuvre. J'ai mon acouphène à gauche. Prendre le large en famille.
L'automne. Il y a une prise de distance en automne. Automne prochain, hein, parce que là, l'automne, il est déjà passé, on est en plein hiver. Et bébé. Ils essayent de l'empoisonner, ils essayent de le faire sortir de route. Mais je vois que des catastrophes sur lui. Je vois que des trucs moisis. Là, leur objectif pour l'instant, c'est Poutine. J'ai l'impression qu'il a des dossiers sur l'Europe. Et ils essaient de le faire sortir de route. Ou l'empoisonner ou je sais pas quoi. L'espoir. En fait, ils ont l'espoir de lui faire la peau. Bah, je prends, hein. Je prends les amis. Moi, je suis parti sur l'Europe. Donc, au niveau européen, ils ont l'espoir de lui faire arriver à des bricoles à l'ours. Voilà. L'homme qui représente l'ours. Hein. Mais c'est quelqu'un de solide. Il y a l'abondance quand même, lui, de son côté. Bon, on va continuer. Hein. On va continuer, les amis. On va continuer sur la lancée. Hein. Je vais essayer de ranger mes cartes. Vous savez, avec mon grand âge, on n'est plus aussi précis qu'avant. Ah là là. Allez, on continue. Ah, je suis parti dans les énergies dark aujourd'hui. Oracle, un œil dans le noir. Voilà, un œil dans le noir. Acheté dans la boutique du même nom. Voilà. La tour. Parlement européen, certainement. Parce que mon esprit est fixé vraiment que sur l'Europe. Hein. Là, Manoche, pas trop. Des coups de poignard, il y a des choses qui sont de l'ordre de la violence ici. Hein. Au niveau européen, on fait disparaître des gens. On les crucifie, on les sacrifie. On sacrifie les gens, ça pourrait être aussi lié à l'injection. Hein. Il y a des choses qui vont sortir par rapport à ça. Il faut s'en protéger. Il faut se protéger physiquement et psychologiquement de ces gens-là. Même ésotériquement. Triple protection contre ces gens-là. Hein. Regardez, les cartes sautent toutes seules. Hein. L'escalier. La violence va grandir. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il y a une escalade des phénomènes de violence. Il y a un appauvrissement de la société. Je continue. Il y a des alliances avec des nouveaux projets en grossesse. Donc des nouveaux projets en devenir, hein, en gestation ici. À toi pour toujours, l'anneau hein, ici. Donc l'Europe. Il y a des projets avec la France. La maison. La maison, c'est la France, c'est l'Élysée. Hein. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a des projets de violence contre l'Élysée, contre la France? Peut-être des sanctions, hein. Des choses cachées ici. Hein. J'ai la lune en dos de deck. De fil en aiguille, la chance s'envole au vent. L'homme brun. C'est cousu de fil blanc, on me dit, ici. Je remets dedans. Hop, je vais chercher l'Europe. Le vent, hein. On me remet que le vent, ça ressort. Hein. Les choses sont en train de bouger au niveau européen ici. Il y a du mouvement.
Il y a des bourrasques. Il y a des cyclones, hein, J'ai la boule de cristal qui revient. Hein. Je l'avais tout à l'heure avec les médiums. Hein. On est écouté sur les chaînes au niveau médiumnique. On est surveillé par ces gens-là, j'ai l'impression. Ils ont pas assez de sous pour se payer un médium. Bon, quoi que s'ils devaient me payer, mes tarifs seraient bien trop chers pour eux. Alors, le trèfle, j'ai quand même la chance ici. Est-ce que la chance, ça serait d'être clairvoyant pour pouvoir anticiper un petit peu tous ces trucs-là? Bon, Manu, si tu cherches un bon médium, c'est le moment. Cherche. Parce qu'il y a des choses... L'aiguille qui revient ici. Il y a quelque chose qui est en train d'être cousu. Comme si on voulait faire taire quelqu'un. J'ai des lèvres cousues. On veut faire taire les médiums quelque part. Hein. Et on veut faire taire aussi l'Élysée. Le Manu devient dérangeant, j'ai l'impression. Peut-être par rapport à sa femme, hein, la dame blonde ici enceinte. Bon, elle n'est pas enceinte, Bri-Bri. Mais il y a quelque chose qui se tisse par rapport à une femme brune. Une araignée, une veuve noire. Il y a un piège qui se resserre sur l'Élysée, j'ai l'impression. Ou sur l'Europe, je ne sais pas trop. Ce que je peux voir. Il y a beaucoup de femmes. Hein. Toutes les femmes sont sorties. Il y a les femmes de l'ombre, quelque part, avec le fantôme, qui agissent dans l'ombre. Une double porte. Je me demande s'il n'y a pas une femme qui œuvre pour faire chuter l'Europe. Bon, on va continuer à fouiller. Oh oui, hein. Bah oui, Chronos, on est là pour ça. Hein. On va fouiller. Allez, c'est parti. Fouillons pour l'Europe. Miroir sans teint. Ou le miroir tout court. Avec l'Europe, ça commence à sentir mauvais. Il y a des mauvaises nouvelles et des attaques. Par rapport à un homme blacklisté. Il est sur liste rouge. L'homme rouge... Un homme indéterminé sur quelque chose, quelqu'un que je ne pourrais pas savoir qui. Mais il y a bien un ruban, un lien qui est brisé, ici, avec des attaques, et on veut lui faire prendre la porte. Hein. La double porte, ça fait plusieurs fois qu'elles viennent. Ça sort, je prends. Une minute. Il y a un contrat. Il y a un contrat sur sa tête à lui. Regardez, hop. Hop, allez, ça sort encore et encore. On a envie de lui faire mal. Hein. La mandragore, ça va hurler. Il y a un carrefour qui se joue pour lui. Est-ce que ça serait notre manoche? Un contrat sur sa tête. Les gens commencent à défaire les liens avec lui. Hein. Une femme rouge. Il y a de la bisbille entre la femme rouge et l'homme rouge. Donc là, quand c'est rouge, c'est indéterminé. Voilà, c'est des personnages indéterminés. J'ai l'homme rouge et la femme rouge qui sortent. Il y a une bisbille entre un homme et une femme. Et il y a un contrat qui est mis sur sa tête. On veut le faire sortir de route. Ici, il y a un contrat sur sa tête. Un chat noir ici. Hein. C'est de la magie. J'ai eu beaucoup la boule de cristal et tout ça. Il y a des histoires de magie, il y a des histoires d'ésotérisme. Là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Ça paraît beaucoup, mais... Je vous parlais qu'il y avait de l'ésotérisme et de la magie noire.
le grimoire. Je vous ai dit qu'il y avait un contrat sur sa tête. Le Ouija. La carte du Ouija ici. Donc il y a bien un contrat ésotérique sur sa tête. Le temps, la fiole. Je pense que c'est un contrat sur le long terme, peut-être pour l'empoisonner, je ne sais pas quoi, pour le crucifier ici, pour ramener la paix. Une chance, un coup de téléphone et la poupée d'envoûtement. Donc je pense qu'il y a du travail ésotérique à l'encontre d'un homme indéterminé, peut-être avec des dents un petit peu écartées, le torse velu, les cheveux un petit peu estampillés au vent. Voilà. Avec une femme blonde, sexy, un petit peu âgée, qui aurait l'âge de sa mère ou de sa grand-mère, peut-être. Je ne sais pas, je ne cite pas de nom. Ben non, je ne peux pas. Vous savez, discrétion assurée. Je suis un agent secret. Oui, bah oui. Je suis le médium secret. Voilà. Alors. On va aller voir pour l'Europe, on va finir, on va conclure. Bah oui, quand même, un petit peu. Hein. Toutes les bonnes choses ont une fin, les amis. Donc on avait vu que pour l'Europe, ça commençait à sentir le sapin, que ça allait continuer, qu'il allait y avoir une sortie de route, qu'il y avait un contrat pour faire casser sa pipe à l'ours. Il y a également un contrat potentiellement sur notre Manu, sur notre Manoche. Et là, je voudrais voir pour l'Europe. Ça vient. Les réseaux sociaux à la chinoise. Ils veulent une suppression des réseaux sociaux parce que politiquement, ça les arrange. Politiquement, ça les arrange. Les réseaux sociaux, ça les dérange parce qu'en fait, on devient trop indépendant. On ne regarde plus assez les médias. Ils ne contrôlent plus assez facilement. Là, on me dit Chronos, ferme ta... Hein? On va te traiter de complotiste. Alors, mensonge et conspiration. Alors, je vous ai dit, les réseaux sociaux, ça les intéresse plus trop. Parce qu'il y a un mouvement, une religion ici. En fait, au niveau des réseaux sociaux, il y a un mouvement quasi religieux, une pensée quasi monothéiste, qu'il y a mensonge et conspiration et qu'on veut nous faire taire. Voilà. C'est quelque chose qui est en train de se répandre. Donc au niveau européen, ça les dérange. Industrie et pollution. Alors ce qu'ils veulent, c'est le pognon. C'est polluer la planète. Hein. S'en foutent plein les poches. Pays, territoire, nation. Ils veulent nous faire croire que les pays et les nations n'existent plus. Alors, ils veulent nous faire croire que ça existe, mais qu'en même temps, il faudrait qu'on soit tous dirigés par l'Europe. Donc, en même temps, ça existe et en même temps, ça n'existe pas. C'est un peu ambigu. Pour l'Europe, celle-ci, vous voulez venir, je prends. NASA, conquête spatiale, c'est les States. Cherchez pas. Féminisme, femme, écoutez son intuition peut-être. Hein. Enfin, là, ça sent beaucoup Captain America, hein, quand même. Ça sent les States. Là, j'ai quand même le drapeau américain ici et le drapeau américain ici. Donc, il y a bien une domination USA. Ils veulent un contrôle des réseaux à la chinoise pour nous faire fermer notre clapet. Voilà. Histoire, passé et livre. On a déjà vu des dictatures essayer de se mettre en place. On a déjà vu tout ça. On a déjà vu les mécanismes de contrôle psychologique. Il suffit de se rappeler comment ça fonctionne. Il suffit de se baser sur les anciennes propagandes. On les a déjà vues pendant les anciennes guerres. La matrice de la population. J'étais en train de vous parler des propagandes, du contrôle d'esprit, des contrôles de masse.
On est dans une matrice informationnelle, c'est-à-dire que la vérité virtuelle n'est pas la véritable vérité. On nous fait prendre des vessies pour des lanternes. C'est à nous de nous éveiller, d'avoir assez d'intuition pour prendre la bonne pilule et sortir de la matrice, tout simplement, et choisir vraiment de sortir de cette société, hein, de cette vérité virtuelle. Et ça, ils veulent pas, ils ont peur. Ils ont peur de ça, ils ont peur des réseaux sociaux au niveau européen. Énergie, électricité ici, ça crée des tensions. Ça crée une énergie collective, ça crée un égrégore ici. Ils veulent, limite, régler ça par la force. J'ai encore les États-Unis ici. Donc je vous ai dit au niveau européen, ça sent mauvais. Il y a une traversée du désert et tout ça, l'argent lié au Qatar et tout. Ursula, pour l'instant, elle n'est pas encore trop inquiétée par rapport au fameux SMS. Ils veulent un gros contrôle des réseaux sociaux à la chinoise. Voilà, donc c'est une façon de contrôler l'esprit des gens, matrice, population, etc. Il y a des mensonges et des conspirations, mais il ne faut pas en parler. Voilà, il ne faudrait pas en parler sur les réseaux. Parce qu'en fait, non, il ne faudrait pas que ça se sache. C'est trop tard. C'est trop tard, les gens savent. Et non, nous ne voulons pas arriver sur un système à la chinoise, tout simplement. Vous avez vu, hein, en Chine, les gens commencent à se révolter contre les masques et tout ça. Donc la fameuse politique du coco, ça prend un coup dans la gueule aussi. Hein. Dès que les gens commencent à voir un petit peu qu'ailleurs, c'est mieux, ils veulent mieux, c'est normal. Oui, c'est pire ailleurs, c'est pas une bonne politique. Non, ailleurs c'est mieux, on veut mieux. Voilà, on s'en fout d'ailleurs, nous on veut du meilleur. Alors, comme je vous ai dit, 1 an de plus, pas une ride. Voilà, donc n'hésitez pas, likez, partagez, commentez, mettez un pouce. Voilà, je vais continuer encore longtemps à taper sur les politiques. Oui, parce que j'aime ça, tout simplement. Ils le valent bien. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, commentez. Et si vous n'avez rien à dire, mettez un petit pouce et mettez une petite licorne, un arc-en-ciel et tout ça. Ça me fera plaisir. Pour les gens qui sont intéressés par le bien-être, qui sont intéressés par les cartes, etc., j'ai une deuxième chaîne, la Caverne de l'Oracle. Je mettrai un lien sous la vidéo avec une vidéo de mon autre chaîne. Tous les gens qui sont intéressés par le bien-être, avec des tirages un peu plus légers d'une dizaine de minutes et des présentations de jeux, n'hésitez pas, vous êtes également bienvenus sur mon autre chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous et je vais aller souffler ma bougie tranquillement et finir ma journée avec un bon bouquin. Bah oui, j'adore ça. Allez, moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt sur Chronos Esprit Cartomancie.